Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve pour la guidance du 15 au 21 août. J'espère que vous avez passé une très belle pleine lune. Alors cette semaine va être, je vais faire le même tirage que la semaine dernière parce qu'en fait c'est un rythme un petit peu plus cool, c'est un petit peu les vacances et on a besoin que de choses un peu plus zen, de cool et de conseils. Alors pour cette semaine du 15 au 21, la planète qui va nous accompagner sera encore Mercure. La semaine dernière on avait Mercure et cette semaine on a encore Mercure. Eh bien, on a, je pense, beaucoup de travail à faire sur la communication, sur l'échange. Donc je vous dis que Mercure nous parle aussi de déplacement, nous parler de la fratrie, de notre entourage, de relationnel. Le relationnel est vraiment important et au centre de ces semaines, là, ces 2 semaines du mois d'août, la semaine dernière et de cette semaine aussi. Ensuite, avec le petit jeu là, de la date et la réponse, on va voir quel est le conseil aussi pour cette semaine. Quelle est la guidance pour cette semaine du 15 au 21. Alors, pour cette semaine du 15 au 21, quelle va être la guidance? Nous avons alors là une période qui nous dit durant l'été, donc nous y sommes. Il ne sert à rien d'attendre. Eh bien, donc je pense que c'est un peu comme la semaine dernière, on nous dit qu'il ne sert à rien d'attendre, de recommencer et que cela en vaut la peine. Alors, cette semaine, vous devez peut-être remonter les manches, on recommence, cela en vaut la peine. Donc, il y a des choses à remettre en place, peut-être des relations à relancer, des projets à rééquilibrer. Cela recommence, cela en vaut la peine, il ne sert à rien d'attendre, surtout c'est durant l'été, donc c'est vraiment cette période actuelle. On va voir avec l'oracle de la triade aussi, ce qui nous est conseillé pour cette semaine à venir. Alors, cette semaine, la triade nous propose. Alors, elle nous dit qu'il faut rester en paix, ou faire la paix avec soi-même, faire la paix avec les autres. On a la paix sur Mercure, donc on a la paix sur les relations. Il y a peut-être un côté relationnel qui n'est pas assez équilibré chez vous. Il y a pu y avoir des mots qui ont pu dépasser votre pensée. Donc on vous dit qu'il faut ramener la paix, ou alors recommencer dans une relation qui a pu se terminer. Une relation qui a été compliquée, recommence, cela en vaut la peine, et on va reprendre une deuxième carte, parce qu'en fait on nous dit que c'est le désert. Alors la carte du désert nous dit que il n'y a rien qui se passe, vous vous sentez peut-être un peu las, dans de la monotonie, que les choses n'avancent pas. Vous avez pu mettre en place une amitié, une relation, un projet qui pour l'instant ne bouge pas. Donc on vous dit, soyez en paix par rapport à ça. C'est peut-être pas vraiment le moment. On a eu aussi la Lune conjointe à Saturne qui nous disait qu'il y avait beaucoup de blocage dans tout ce que nous entreprenions. Et là on nous dit, bon, les choses sont comme ça, il faut prendre les choses de cette façon-là, avec paix, avec sérénité, et relancer la machine, recommencer. On vous dit que vous êtes dans de la peine, vous êtes dans de la tristesse par rapport peut-être à la
perte de quelqu'un, hein, vous vous sentez complètement perdu, hein, la relation vous manque. Là, on nous dit soyez en paix par rapport à ça, essayez de retrouver de la zénitude, de la sérénité. Pour cette semaine. De travailler aussi sur votre côté relationnel. Vous pouvez vous renfermer, vous pouvez vous isoler hein, à cause de cette peine, cette tristesse que vous avez. Vous ressentez vraiment que tout est autour de vous, rien ne se passe, que tout est sec, tout est aride, qu'il n'y a pas de chaleur. À vous de réinitialiser tout ça, de remettre de la vie, de remettre de l'énergie, hein, de recommencer. Cette carte aussi, ces cartes me font penser aussi peut-être à des personnes qui ont pu faire des fécondations in vitro et que les choses ne se sont pas vraiment bien passées, qu'il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de tristesse parce qu'en fait ça n'a pas abouti. Mais là on nous dit il ne sert à rien d'attendre, il va falloir recommencer, cela en vaut la peine. Hein. On va voir également le côté sentimental cette semaine. Quel est le conseil d'un point de vue sentimental? Alors, avec l'améthyste Love Oracle, le conseil à venir pour cette semaine du 15 au 21, quel est le conseil d'un point de vue affectif ou sentimental? Le conseil est de vous appuyer sur des amitiés sincères, sur des amis qui sont fidèles, qui sont pleins de loyauté et d'intégrité, qui sont vraiment, qui peuvent être des piliers pour vous, qui peuvent être vraiment d'un grand soutien. Appuyez-vous sur vos amitiés. Et l'animal qui va aussi nous apporter ses conseils pour cette semaine. Alors, l'animal qui nous apporte ses conseils pour cette semaine est celui-ci. C'est le crabe. Alors, le crabe qui nous parle de combativité, de maîtrise, de sortir notre bouclier de protection, qui aide à activer son armure, à défendre ses intérêts. Vous savez que le crabe, il a les petits yeux qui regardent de partout, donc on vous dit de regarder tout autour de vous avant d'avancer, de regarder un peu à 180 degrés comme le crabe, de sortir votre bouclier si vous devez affronter des situations compliquées. Et les pinces, c'est aussi pour vous accrocher à vos rêves. Le crabe, il représente vraiment la ténacité, la combativité, le courage, il a une armure, il a une stratégie, c'est vraiment une signe de guerrier, hein, de sortir. La semaine dernière, on vous disait d'activer votre force intérieure, votre force de guerrier, et là, cette semaine, on vous dit, allez-y, avec cette force, de cet esprit guerrier. Votre guide crabe réveille en vous cet esprit guerrier, il vous demande de vous recentrer. Il vous dit de vous poser des questions vraiment essentielles et d'utiliser une vision périphérique pour vraiment trouver toutes les réponses, hein, parce que vous vous sentez un peu comme dans un labyrinthe, dans une situation un petit peu inextricable. Vous ne voyez pas la sortie, vous tapez la tête contre les murs. On vous dit, allez hop, active ton bouclier, réveille-toi. Recentre-toi, pose-toi les questions essentielles pour avancer. Regarde vraiment autour de toi toutes les stratégies possibles. Mais voilà, on vous dit aussi que s'il y a un affrontement à avoir, alors faites-le, en utilisant vraiment toutes les stratégies possibles pour contourner le problème. Et si vous ne pouvez pas contourner le problème, eh bien, baissez pas les armes, hein, sortez votre bouclier et puis trouvez la force et le courage de passer à l'attaque. Activez votre bouclier de protection.
Ne laissez pas les autres porter le premier coup, ne les laissez pas vous affaiblir. Vous devez absolument défendre vos intérêts, ne rien lâcher, et vous aurez vraiment gain de cause. On vous dit d'être dans la maîtrise, d'avancer votre bouclier de protection, et vraiment d'avancer avec votre esprit guerrier qui va vous aider à vous recentrer et à vous positionner. Sa carapace, elle symbolise un bouclier de protection qu'on peut tous activer contre les protections extérieures, contre les agressions extérieures. Et ces pinces sont vraiment le symbole que on peut maîtriser sa vie et qu'il faut vraiment parfois s'accrocher à ses rêves. Donc, connectez-vous à cette énergie du crabe, cette énergie de Mars, cette énergie martiale, pour savoir s'il faut soit attaquer de front, soit attendre, soit laisser venir les personnes, soit sortir votre bouclier, mais soyez quand même dans une certaine combativité. Et le conseil des anges pour cette semaine, quel est-il? Quel est le conseil des anges? Alors, avec le crabe, on vous dit de remettre la carapace que vous avez, qu'elle vous serve à lutter contre les agressions extérieures, contre les agressions des autres et contre les agressions de la vie, de ne pas vous laisser abattre par tout ce qui peut vous arriver. Alors, et hop, en fait, on vous dit d'être combatif. Et avec l'oracle des anges, cette semaine, c'est lâcher prise sur le passé. Alors là, puisqu'il y avait ces cartes de malheur, de désert et de paix, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être aussi dans une certaine angoisse, une certaine déprime et même une dépression par rapport à des personnes qui sont parties, des personnes qui les ont laissées. Et ça peut, cette semaine, faire remonter beaucoup d'émotions, d'émotions liées aux proches, à la famille. Et là, on nous dit de lâcher prise sur le passé. Donc, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc, on vous dit de lâcher prise sur plein de choses, de lâcher prise sur le passé et le passé. Vous savez que le passé nous sert plutôt à avancer, à évoluer. Alors, cette carte, elle est sortie parce qu'en fait, vos pensées et vos sentiments vous retiennent en arrière. Et là, on avait vraiment sorti la carte de la paix. Vous sentez à l'étroit, vous sentez enfermé. Et là, on nous dit, activez votre combativité, lâchez prise sur le passé, lâchez sur tout ce qui vous retient en arrière. Vous répétez vraiment un schéma négatif à cause d'émotions stagnantes issues de votre passé. Lâchez sur les ancêtres, le passé, les décès. Cette carte est le signe qu'il vous faut pardonner et aller de l'avant. Alors, ça ne signifie pas que vous soyez obligé de fréquenter une personne à qui vous pardonnez, mais que vous échangiez vos pensées toxiques contre de la paix. Je vais vous redire cette phrase qui est vraiment importante. Si vous avez des griefs, si vous avez des rancunes contre quelqu'un, cette carte, elle vous dit que ça ne signifie pas que vous soyez obligé de fréquenter la personne à qui vous pardonnez, mais vraiment que vous changiez vos pensées toxiques contre de la paix. Mettez de l'amour dans cette situation, mettez de la paix. Abordez vraiment une nouvelle situation, une relation avec des espérances positives. Évitez la routine. Confiez-vous
ou confier à un psychologue ou alors à un ami, puisque là on avait la carte de l'ami. Prenez-les comme un soutien. Fréquentez peut-être même un groupe de soutien ou un groupe de parole. On vous dit avec cette carte aussi de vous pardonner. Le pire est maintenant derrière vous. Entretenez des pensées légères et lumineuses par rapport à une situation. On vous dit qu'il est temps de recommencer, de reprendre goût à la vie, de rien ne sert d'attendre. Activez votre bouclier, lâchez prise sur le passé, appuyez-vous sur des amis sincères qui sont proches de vous et vraiment laissez partir les choses. Et la phrase conseil pour cette semaine, avec le petit oracle de Gaïa. Alors la phrase conseil est: reconnais ta valeur. Quelle que soit ton histoire, tes peurs et actions du passé, tu es un enfant de la terre et tu es infiniment précieux, précieuse. On vous dit de vous intérioriser, de reconnaître que vous avez de la valeur, que vous êtes une belle personne, que quelle que soit votre histoire, vos peurs, ce que vous avez vécu, vos expériences, vous êtes quelqu'un de précieux. Vous êtes venu sur cette terre aussi pour quelque chose, pour une mission, pour notre âme choisit de s'incarner dans une famille, dans un lieu, dans un endroit bien précis, à un moment bien précis, et pour avancer et pour faire avancer aussi les autres et votre propre famille. Donc vous êtes précieux, précieuse, vous avez de la valeur. Cette carte reconnaît ta valeur, elle va bien aussi avec cette pleine lune qui est passée prendre sa place en gardant nos propres différences, en gardant notre originalité, tout en étant dans des valeurs fraternelles. Voilà, elle continue à nous guider sur les énergies de cette pleine lune que nous avons eue le 12 août. Voilà, je vous souhaite donc une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.